Bonsoir à tous. Bon les gars, je vous demande pas si ça va, hein. Je pense qu'on a tous vu ce match hier, d'où la musique de Titanic. Ouais, plus sérieusement, on va déjà bienvenue à tous. Et commencer par là. Donc on va débriefer le match ou le non-match d'hier. Nouvelle défaite, hein, 4 à la suite. On fait mieux que question pour un champion, c'est formidable. On s'est imposé 3-2 face à Montpellier. On va voir le résumé ensemble. Alors, profite pour montrer mon nouveau t-shirt. Je suis fier de ce t-shirt. Marcelo Bielsa. Rayon de soleil. Bon, bref. Plus sérieusement, les gars, on va faire le résumé du match. Je cache pas que le résumé, il est pas jojo. La compo, on est reparti sur un système à 3 centraux. C'est vrai que ça avait tellement bien marché contre Monaco que, allons-y, remettons ce qui n'a pas marché et reprenons 3 buts avec ce système. Formidable, formidable. Donc, et pourtant, ça avait bien commencé. Alors déjà, petite info, petite remarque sur Arcompo, c'est Danois titulaire. Je trouve ça plutôt logique parce que ses intros ont été bonnes. Et le match de Raveloson, le match d'avant, il avait été inexistant, zéro, nul, pourri. De revoir Ayer titulaire, pourquoi pas. Je comprends pas pourquoi on n'a pas mis Théobert. Ça, c'est le coach, il faut faire des choix. Et puis après, bah, du classique. Ah, si, le retour de Over, quand même, latéral droit, Joly l'a mis sur le banc. Et donc, je vais revenir. Ah, salut Pavel, comment ça va? Oh putain, j'en oublie les bonnes manières. Merci à Chatragiste, comment ça se prononce? J'espère que j'ai pas écorché. Pour le follow, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et pourtant, on avait bien commencé. Je prends mes notes, les gars, parce que vous connaissez ma mémoire. À la 18e minute, on ouvre le score. Incroyable. Le pire, c'est qu'on ouvre le score. On se met sur de bons rails. C'est over lancé par Owusu. Il centre. C'est Danois qui frappe. C'est contré involontairement par Traoré. Et après, Traoré finit le travail tout seul comme un grand. On ouvre le score. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là. À la mi-temps. Enfin, avant la mi-temps. Première alerte. Savani qui trouve Nordin. Nordin. Il envoie une minace sur la barre. Juste avant la mi-temps. Donc là, on se dit, oui, là, déjà, on voyait que le dernier quart d'heure, on serrait un peu les fesses et on n'était pas très très serein. On était pressé que les mi-temps arrivent pour voilà, un peu se remobiliser et reprendre la deuxième mi-temps correctement. Chose qui n'a bien évidemment pas été le cas, puisque à l'heure de jeu, corner de Savanier, Accor Adams, seul, tête, but, un partout. C'est vrai que dans les airs, c'est pas comme si c'était la première fois qu'au marquage on était inexistant, que sur le corner, je sais pas. Alors attendez, j'ai noté parce que il y a une mésentente entre Diomandé et Ocho. Pour moi, c'est plus Diomandé qui est responsable. Le problème, c'est que normalement le défenseur, il est censé être entre son joueur et le but. Et il a fait l'inverse. Adam, c'est quand même un bon attaquant de Ligue 1, enfin, correct. Et ben, tu lui laisses ça d'espace, il te fait pas de cadeau, hein. C'est pas un attaquant dont je nommerai pas le nom pour pas m'attirer les foudres de certains supporters. Mais, donc déjà là, de prendre un but sur corner de cette manière, c'est honteux. Mais comme si c'était pas fini, à la 71e, donc allez, 5 minutes après, Sako il centre, Sagnan tout seul, pan, tête but, rebelote. On prend 2 fois un but sur un centre, on se fait baiser, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on se fait baiser 2 fois dans le jeu aérien en 5 minutes. Et les gars, au marquage, donc là, on perd 2-1. Petit espoir,
Très faible, petit espoir. Perrin qui centre pour Onayou, qui met une belle tête. Pour une fois, c'est nous qui nous sommes imposés de la tête. Et je sais pas quel défenseur montpelliérain fait un PO, c'était limite, limite. Mais bon, on se relance à deux partout. 3 minutes après, perte de balle de Woussou, plein axe. On se fait contrer. Savanier, il lance Adams en profondeur. Là, t'as un défilé de charrettes entre Diomandé et Raveloson. Raveloson qui tente peut-être de défendre, je sais pas, il a tendu son pied comme ça. Et bon, Adam, si s'est baladé, il a dit les gars, merci pour l'autoroute. But, 3-2, fini, rideau, on ferme. 4 défaites d'affilée. Et on vient à Montpellier avec un système à 3 actions. On a gagné un match contre Nice. On a joué en 4-2-3-1. Il y avait 2 actions derrière. 2, pas 3. Jusque-là, tout va bien. Nice était décimé par les blessures. Je l'entends. Mais si tu prends le match qu'on fait à domicile, dans ce qu'on a proposé, c'était cohérent. Et Nice, bon, même si c'était décimé, mais sur papier, Nice, tu vas à 4, tu te dis, bon, on va jouer toute la saison à 4. Après, bon, Nantes, Le Havre, c'est à part parce que tu prends un rouge rapidement. Monaco, tu te mets à 5. Pourquoi pas, c'est Monaco. Et encore, t'es à domicile, bon, bref, on en a déjà parlé. Mais là, Montpellier, les mecs, ils n'ont pas gagné un match depuis le début de saison. Pas un. En 4 matchs, ils gagnent pas un match. Et là, on arrive, nous, bonjour, bah tiens, prenez les 3 points, c'est cadeau. Et j'ai vu Pélissier qui a dit, c'est un manque. En gros, pour lui, c'était plus athlétique qu'autre chose. Djoubal, on manquait d'agressivité, machin et tout. Ok, je veux bien. Mais est-ce que tactiquement, il n'y a pas un problème? Parce que tu remets ta charnière à 3, ta défense à 5, appelle ça comme tu veux. Mais au milieu de terrain, tu te fais toujours bouffer. Et en plus, tu prends 3 buts à chaque fois. Donc, oui, Monaco, on en prend 3. Allez, c'est Monaco. Ils ont battu Barcelone et patati et patata. Pourquoi pas? Mais Montpellier, expliquez-moi pourquoi, face à Montpellier, on y va en caca culotte. À la limite, tu prends ce schéma-là. Tu mets Raveloson à la place de Diomandé. Et tu as Raveloson qui l'a très bien fait il y a 2 ans. Selon si on a le ballon ou pas, il va s'insérer au milieu de terrain. Ou après, si on n'a pas le ballon, il vient aider ses 2 compères en défense. Mais ça t'offre une option limite offensive. Voilà, tu crées le surnombre au milieu, et après ça permet à tes joueurs offensifs d'avoir plus de champ, plus d'espace pour se créer des situations. Hmm, mais non. Alors après, il y a eu des changements, hein. On a fait rentrer Onaïmou Perrin, oui, très bien. L'entrée de Joly, mais l'entrée de Kamikaze finalement, parce que en 10 minutes, il a fait l'exploit de tout louper. Salut HK, comment ça va? Ouais. L'emoji parfait, René qu'on embrasse, c'est honteux. Mais voilà, mais là, il n'y a pas d'autre mot. On était nuls. Bidon, à chier, zéro. Je suis sorti après le match, et j'étais dépité. J'étais au bout de ma vie. Rien. On a vu quelques phases de jeu intéressantes. Mais putain, les gars, c'était Montpellier en face. Tout le respect hein, pour Montpellier, mais là, tu prends la saison froidement. Tu fais 5 matchs, tu bats Nice. Très bien. Nantes, Le Havre, Monaco. Allez, pardonne, mes couilles. Montpellier, 4. 4 défaites à la suite. Alors, j'ai même pas regardé les stats. On peut regarder les stats. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Eh ouais, il n'y avait pas Zoussou sur le banc en plus. Il y avait Madji, mais pas. Alors, est-ce que. Parce que je viens de. Parce que tout à l'heure, quand j'ai préparé mon diapo pour les notes, j'ai dit, mais pourquoi Zoussou il y est pas? J'ai pas percuté. Alors oui, les stats.
Ouais, c'est équilibré, sauf que, bah, on fait trop de cadeaux. C'est tout. On fait trop de cadeaux. À 2 centres, tu te fais avoir. Tu te fais niquer 2 fois de la même manière en 5 minutes. Non, 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 non! C'est l'heure des notes. Et on va se régaler. Donc, Léon prend quand même 3 buts. Sur les 3 buts, il est pas aidé par sa défense. Après, le maître, j'ai pas souvenir d'arrêt. Si, si, si. Il a dû faire 2-3 arrêts, mais allez, pour l'instant, je vais le mettre dans décevant. Dites-moi après si c'est trop sévère ou pas, on va ajuster. Akpa, c'était plutôt pas mal, mais pareil, défensivement, non. Ocho, bah, décevant. Djoubal, euh, décevant, oui, non, parce qu'il sort sur blessure à la mi-temps. Diomandé, décevant. Over, j'ai envie de le mettre correct parce que, bon, il pouvait pas faire pire que face à Nantes. On est d'accord. Mais lui, il a réussi des centres. Et ça, je dis rien. Owusu, il fait un bon match. Et il perd la balle du 3-1 et ça nique tout. Et ça nique tout. Et je vais être dur, mais Owusu, je vais le mettre là. Danois, il fait un bon début de match. Après, il s'est éteint. Ouais, on est sur du 4,5, quoi. Allez, on va le décevant. Ahmed Traoré, alors, il est sorti. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est. Alors, il avait peut-être pris un coup, j'ai pas fait gaffe. Mais c'est un des seuls qu'au niveau Ligue 1 avec Owusu. Et tu le sors. Pourquoi? Pourquoi? Et tu laisses Shineyoko faire tout le match. Tiens, Shineyoko, parfois on va en parler. Voilà. À un moment donné, Shineyoko, ce n'est plus possible. Non. Ce match-là, c'était une catastrophe. Il y a un moment, il part sur le côté. On sait tous ce qu'il va faire. Au lieu de lever la tête et de décaler un partenaire, il s'enferme, il fait des passements de jambes dignes de Cheikh Diabaté, et ça donne rien. C'est pas à se bouffer les couilles sans déconner. Aïe, je l'ai pas vu. Je n'ai pas souvenir qu'il ait fait quelque chose. Raveloson, décevant. Perrin, il fait une bonne. Il nous donne l'espoir avec Onayo. Ouais, ouais, bon match, c'est dur quand même. Non. Après, ils sont rentrés, coaching gagnant de la part de Pélissier pour le coup. Là, d'accord, très bien. À mettre Traoré vraiment le seul niveau les gars. Ouais, ouais, on est d'accord. Owusu aussi. Owusu, abattage au milieu de terrain, c'est très solide. Après, sur ce match-là, il y a la perte de balle qui me fait le mettre en décevant parce que il nous a tellement habitués à mieux que. Et cette perte de balle, elle nous coûte cher parce qu'à ce moment-là, il y a 2-2. Donc, sur un malentendu, tu vois, tu peux peut-être accrocher un truc. Là, il nous tue le match. Donc, je le mets. Mais sinon, Owusu, depuis le début de saison, c'est quand même le commentateur de d'Azen, il a souligné que Owusu, c'était quand même un joueur à suivre parce qu'au milieu de terrain, c'était quand même très, très, très intéressant. Joli. Mon pote, t'es rentré 10 minutes. On t'aime bien, hein? Mais une entrée comme ça, mais plus jamais. Là, t'as donné une autoroute à Pélissier pour que tu sois sur le banc face à Brest. Le centre au 8e poteau, à un moment, il perd une balle. Le mec vient d'entrer, hein. Il reste 10 minutes. C'est pas, il revient à limite en marchant. Mais arrache-le-toi! Bats-toi! Tu viens d'entrer, t'es frais. T'as Over qui a fait un match catastrophique contre Nantes. Il se fait exclure. Il revient. Il est titulaire. Tu le remplaces. Et tu fais de la merde.
Donc là, tu donnes du pain béni à ton coach pour que sur le prochain match, Joly, c'est sur le banc. Et s'il n'est pas sur le banc, je ne comprends pas. Son entrée était tellement mauvaise. En plus, il est capable. Il est capable. Mais là, hier soir, non, pas envie. Théo Aubert, alors, on l'a pas vu. Il est rentré 10 minutes. Je l'ai pas, honnêtement, j'ai pas souvenir de l'avoir vu beaucoup. Il a peut-être chopé un ou deux ballons au niveau aérien. Et deux centres en tribune, il m'a gonflé. Joli, puis rentré. On est d'accord? Ah, il en a fait deux, ouais. Ouais, oui, oui, il en a fait deux, exact. Moi, oui, le centre, huitième poteau. Merde, de Montpellier, une heure après, on a vu le ballon, il a atterri dans Lyon. Non, 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 c'est pas possible. Mais Théo Aubert, quand est-ce qu'on va le mettre dans de bonnes conditions, ce joueur? Quand? Contre Nantes, très Le Havre, tu prends un rouge, tu le sors en premier. Là, tu peux rentrer à 10 minutes de la fin. Y a mieux. J'ai envie de le mettre en nous noter parce que après, on va me dire, eh oui, mais pas trop compris pourquoi il a pas mis Bernard. Ben oui, tu vas chercher un neuf. Tu le prends pour ça. Tu le mets pas dans de bonnes conditions. Mais le d'entrée. Ah, parce qu'Aïe, ça a été satisfaisant, non? Sinayoko, ça a été satisfaisant, son match, non? Je vois pas ce qui t'empêche de faire rentrer Perron Aïwoul, très bien. Les changements, pas de problème. Qu'est-ce qui t'empêche de faire rentrer Ber? Ah non, parce qu'il fallait absolument rester à 5 derrière pour... Arrête. Si à un moment donné, t'es pas capable de choper des points contre Montpellier, on va les prendre contre qui, les points? Saint-Étienne? Et encore, je suis même pas sûr, même s'ils ont fait le grand 8 à Nice ce week-end. Je suis même pas sûr. Vu ce qu'on a proposé, je suis pas sûr. Ouais, on a vu deux trois séquences de jeu intéressantes, et après? Ça tient la route, ça, sur 90 minutes? Non. Et on les chope comment, les points? Bon, les chopons, là, dans le cul. Voilà. Allez, fin du débrief. Non, c'est... Mais ouais, t'es Aubert, allez, tu sais quoi? Non noté parce que, voilà. Vous pouvez dire, ah oui, et c'est tout chouchou, et ceci, et nanana, et tabarnak. Je m'en branle. Mettons-le dans de bonnes conditions, et on verra. Voilà. Ben les notes, on va s'arrêter là. Hein, des notes dignes de mon dernier bulletin de scolaire d'il y a 10 ans. Et maintenant, on va passer au classement. Aïe, on sait bien que son plafond, c'est haut de tableau Ligue 2. On découvre rien. Faut tenter Ber en point de fixation. Je ne sais pas s'il est très fort au moment qu'on essaye. Ber, de ce que j'ai vu, que ce soit dans son ancien club ou là, il y a un truc. Je te dis pas, le mec, c'est Erling Haaland, il va te mettre des triplés tous les matchs. On est d'accord. Sur Aïe, je te rejoins parfaitement. La saison qu'il fait en bombe, c'est à Clermont. C'est en Ligue 2. Après, en Italie, c'est jamais vraiment imposé. C'était en Série B à Brescia, je crois. J'aime bien le joueur, hein. La saison dernière, il a mis son quota de but, ok, y a pas de problème. Mais là, on est en Ligue 1, faut arrêter les conneries. Ouais, bien, en point de fixation, ouais. Avec un Onayou, un petit peu en électron libre, les Onayou et Peur en électron libre. Traoré en 10 pour. Mais bon, on verra ça après qu'on va faire d'autres compos à nous. Donc, au niveau du classement, ben, les gars, on se régale. 4 défaites d'affilée, 3 points en 5 matchs. On a autant de points que Saint-Etienne. Bon, au goal average, mais rigolo patron de Saint-Etienne parce que les gars, vu ce qu'on a proposé, j'ose même pas vanner Saint-Étienne qui a fait le grand 8 contre Nice. Vraiment. Je... Moi j'ai pareil, ils sont à 2 points. Et les gars, quand je vois ce qu'on propose, et là, concurrent direct, prenez les 3 points. Montpellier, pan. On repassait devant. On passait même devant Lyon, Toulouse. Et on n'a pas été capable de le faire. Contre des concurrents directs. Donc là, tous ceux qui me disent, eh ouais, mais Monaco, nanani, nanana, c'est normal. Et là, c'est normal? Bah, bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà le classement. On est barragiste. Donc on le savait de base que la saison elle allait être compliquée. On le sait, on n'est pas fou. J'étais pas là à me dire en début de saison, eh ouais, on va être là, à la place de Reims ou Nantes, donc il fait un bon début de saison. Je suis pas fou. Mais euh, c'était trop demandé de faire plus de 0 points, que ce soit contre le Havre, Nantes et
et Montpellier. C'était trop demandé. Ok, c'est à l'extérieur, mais faut bien gagner à l'extérieur quand même à un moment donné. Et le prochain match, c'est Brest. Brest, alors il joue en LDC contre Salzbourg, Red Bull Salzbourg. Je crois que c'est le 1er octobre. Donc ils vont jouer mardi. Nous, on les joue. Alors, ils jouent vendredi. Je pense pas qu'ils vont faire tourner. Et le Saint-Auxerre dans 2 semaines. Ah ouais. En plus, maintenant qu'on a un petit passif entre les deux clubs, voilà, il y a toujours une petite tension supplémentaire. Alors là, le match de la peur. Mais contre Brest à domicile, il va falloir. Ah oui, attendez, parce que je fais n'importe quoi là. Je suis en train de m'exciter là, mais on n'a pas vu les. On va quand même parler des résultats qu'on a eu ce week-end. Quand même. Alors, attendez que je retrouve ça. Résultat. Parce que il s'est quand même passé des choses. Bon, alors, peu cher Saint-Etienne qu'on a pris 8 contre Nice. Lille-Strasbourg 3-3. Je dis pas que ce match était dingue. Rennes-Lens 1 partout. Reims-PSG 1 partout. Bon, Monaco qui s'est imposé contre le Havre 3-1. Nous qui nous sommes inclinés, bien entendu, à Montpellier. Brest qui a battu 2-0 Toulouse. Angers-Nantes, match nul, donc ça c'est bien. Et alors, le match d'hier soir. Le Lyon-Marseille. Chaque Lyon-Marseille, il y a tout le temps un truc qui te fait que c'est un match à part. Je, je vais en parler 5 minutes parce que, laissez-moi avec le peu de choses qui me rend heureux, c'est que Lyon et Monsieur Bastien, on a bien vu d'entrée de jeu sur quel genre de match on se profilait, et Marseille contre toute attente, à la 90, en plus, parce qu'en plus, les Lirola et Garcia qui étaient au placard, c'est eux qui vont te faire gagner le match. Et Jonathan Rowe à la fin. Parce que Cherki, il met le but de 2-2 et tout content, il retire le maillot et patati et patata et la casette, grand sourire. Et 30 secondes après, Jonathan Rowe, il arrive. Côté gauche, merci Perry au final pour la remise. Et ouais, il envoie un pétard 3-2. Une clim. Une clim au Groupama Stadium. Incroyable. Donc voilà, pour moi, hier, le foot a gagné pour ce match-là. Voilà. Je voulais faire une petite parenthèse, je me fais plaisir, c'est ma chaîne, voilà. Non, mais maintenant on va passer à autre chose. L'avant-match contre Brest qui s'est imposé 2-0 contre Toulouse. Et alors je m'étais complètement sorti l'idée que Mama Baldé jouait à Brest. Et alors là, danger parce que alors lui, ancien Troyen en plus. Et Brest, c'est pareil, hein, Brest, Aïdara, Martin, Ndiaye, Bizol, Cardinal, Pereira, Magnetti c'est pas mal. Sur le banc, il y a du Romain Fèvre, il y a du Ludovic Ajorc, il y a du Sima, du Camara, Jordan Amavi. Bon, après, ils ont des grosses blessures. Pierre Lesmelou et Bradley Loco, qui étaient des joueurs très très importants de ce dispositif, coaché par Eric Roy. Mais voilà, donc ils ont 2 grosses blessures, mais sur le papier, ça reste quand même pas mal. Et en plus, ça joue, hein. Moi, je les ai vus qu'une seule fois, c'était contre Marseille cette saison. Alors ils en prennent 5 certes, mais le score est flatteur, hein. Et c'était full réussite côté marseillais et Brest avait vraiment bien joué. Donc, match compliqué. Espérons que Pélissier ne reparte pas sur ce 3-4-2-1. On arrête, ça ne marche pas. Pavel Kennedy, bon gros horaire pourri pour aller au stade vendredi soir d'ailleurs. Ouais, 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 c'est à 19h. Espérons qu'ils aient la tête à la LDC. Ouais, oui, forcément, parce que t'as battu Stormgrass qui était, je pense, adversaire le plus, comment dire, le plus à ta portée. Là, Red Bull Salzbourg, ça reste, tu peux aller chercher un résultat. Je sais plus si c'est à l'extérieur ou à domicile. Enfin bon, en tous les cas, ah non, ça doit être en Autriche parce qu'ils avaient joué à Guingamp.
Mais ouais, on verra bien. Mais c'est quand même costaud, Brest. Aïdara, c'est propre, hein, Martha, c'est pas mal. Salzbourg est moins bien classé que Stuttgart, je crois, en championnat autrichien. C'est possible, Pavel. Tu fais bien de nous l'indiquer. Mais je me méfie toujours des. Parce que les filières Red Bull, souvent, tu as des petits joueurs comme ça. Je me demande si Caceres, d'ailleurs, de Toulouse. Alors, c'est peut-être pas le Salzbourg, c'est peut-être le club en MLS. Je sais plus. Enfin, bref. Voilà l'équipe qu'on va affronter. Et nous, maintenant, les gars, on va se faire plaisir. On va faire la compo qu'on souhaiterait voir vendredi soir à 19 h. Donc, je vous propose tout de suite d'éliminer le 5-4-1 ou bref, la défense à 5 ou l'oubli. À moins que dans le chat vous me dites, ah ouais, mais non, c'est pas mal, on prend 3 buts par match et on continue comme ça. Ah, notre compo, eh bien, exactement, pas belle. Exactement. Donc, alors attends déjà que je clique sur le truc, bim, bam, boum, interagir. Voilà. Donc dans les buts, les gars, on est d'accord, on remet Dono, parce que là tout va bien. Faites que Mensa soit rétabli face à Brest. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a des news sur la blessure. Non. Là, après, j'ai pas eu le temps de regarder plus que ça aujourd'hui. Faudrait que je vais me pencher sur le cas. J'ai un doute. Prions pour Mensa, exactement. Allez, on se met une note d'optimiste et bah après, il va bien finir par jouer avec nous quand même, Mensa, il va bien revenir. Lui. On va mettre Mensa, mais on va quand même mettre Akpa parce que, alors oui, il me manque une lettre sur ce putain de clavier. Euh, on va mettre Akpa parce que, voilà, je suis pas sûr que, en plus, il a été blessé longue durée, donc il faut attendre qu'il revienne, tout ça et tout. En défense, ah, la charnière centrale, bon, déjà, pour être sûr d'un truc, on est d'accord. Voilà, avec l'entrée de terroriste qu'a fait Joli, on met over, qui a fait plutôt un bon match. Et là, je suis emmerdé parce que déjà, Djoubal, on ne sait pas. Si Djoubal est blessé, ça te facilite le truc et tu mets au chaud Diomandé et voilà, c'est fini, on n'en parle plus. J'ai quand même envie de mettre au chaud Djoubal parce que Djoubal, ça reste quand même malgré tout le capitaine. Les footeux modernes devraient être payés aux performances 2000 et fixes. Ah, 2000 boules fixes et le reste en méga prime. Eh ouais, mais on est loin de tout ça, HK, malheureusement, il est loin ce temps-là. Maintenant, tu vois, je me dis, ça partait, mais si le Diomandé, là, tu l'as pris, bizarrement, depuis que tu l'as pris, tu joues à 5. Est-ce que tu l'as pris, tu te dis, ah oui, mais Diomandé, tu viens, mais tu vas jouer, t'inquiète pas, et c'est pour ça qu'on passe à 3 actions derrière. C'est une hypothèse. Mais si, c'est une hypothèse, hein, c'est du foot fiction. Si c'est le cas, non. Reste sur ta base de 4-2-3-1, au chaud Djoubal, tu fais jouer la concurrence. Comme ça, le premier qui est pas bon, que ce soit Djoubal au chaud, le premier qui est pas bon, tu fais rentrer Diomandé, et lui, il va rentrer avec les dents comme ça qui vont rayer le parquet parce qu'il va vouloir avoir sa place de titulaire. Là, tu fais jouer la concurrence et ça peut devenir intéressant. Parce que là, au chaud Djoubal, Diomandé, il y en a un qui se pète, tu mets qui? Oui, Belnar, Agouzoul, Veloson. Numériquement, ça se tient. Agouzoul, je suis pas sûr qu'on le voit cette saison. Belnar, je suis pas sûr que ce soit pareil. Donc, milieu de terrain, Owusu, bien évidemment. Pourquoi il me l'affiche pas Voilà. Euh, alors là, je suis partagé. J'hésite entre Raveloson et Donois. Je vais mettre Raveloson et je vais expliquer pourquoi. Parce que, alors, oh, si je l'écris correctement, ça peut aider. Et pour ceux qui auraient suivi le débrief précédent, lundi dernier,
Si vous avez suivi, je pense que vous avez une piste de pourquoi je mets Raveloson et pas Danois. Numéro 10, les gars, Ahmed Traoré, là-dessus, il n'y a pas photo, c'est notre seul numéro 10. Il est où? Il est où? Voilà. À gauche, on a où? À droite, Perrin. Et numéro 9, oui, 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 Théobert. Donc, moi, je pars là-dessus. Parce que la défense à 3, à la limite, et c'est là où je mets Raveloson et pas Danois, c'est que, pour ceux qui ont suivi le débrief l'année dernière, rien ne t'empêche de faire. T'as pas le ballon là, tu mets les over, machin, tu les mets piston. Au chaud, tu balles. Et tu fais redescendre Raveloson qui vient aider les deux compères. Owusu-là. Traoré qui redescend d'un cran. Là, on est d'accord. Après, tu peux demander aussi à Perrin qui a un gros abattage, et même Onaïou qui en est capable, et même Taubert, que maintenant ça me revient, je l'ai vu, venir essayer de gratter des ballons, redescendre très bas sur le terrain pour essayer de toucher un peu des ballons. Et voilà. Et après, dès que tu as le ballon, ça repart. Attention, animation dynamique 3D. Et là, boum, boum, boum. Et là, et le problème, c'est que si tu fais ça avec Diomandé, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas le même profil que Raveloson. Raveloson sait parfaitement le faire. Et parfaitement. Diomandé, c'est pas son rôle. Qu'il sache pas le faire, c'est normal. Mais de toute façon, contre Brest, on part perdant. De toute façon, contre toutes les équipes, on va partir perdant avec ce qu'on a vu contre Montpellier. Mais quitte à partir, t'as rien à perdre. C'est pas compliqué, t'as rien à perdre. Tu vas mettre quoi? Tu vas remettre au chaud Djoubal Diomandé, tu vas en prendre 3, tu vas te dire ah ouais, mais c'est dommage, on manque physiquement, on n'est pas au niveau. Ah, déjà dit, il n'y a pas que physiquement, tactiquement. On peut en parler aussi, on en a parlé. Moi, pour moi, cette compo-là, je vais pas dire qu'elle est parfaite parce que je suis pas coach et si je l'étais, je serais pas là à en parler. Mais et ce système avec ces joueurs-là, il est modulable. Après, rien ne t'empêche de faire rentrer un Danois en fonction de la configuration du match. Tu fais rentrer un Ravelo, tu fais sortir un Veloson, tu mets Danois, et là, ça y est, tu joues la balle à fond. Aussi, Traoré a du mal à finir la rencontre. Moi, je pense plus que Danois aurait un profil de jouer un cran plus haut. Voilà. Après, sur le banc, j'espère qu'on aura Zoussou. Parce que là, Zoussou, dans ce système-là, tu le fais rentrer à la 60e avec Perrin qui te fatigue tout le monde, un Perrin ou Onaïou qui te fatigue tout le monde pendant 60 minutes, tu fais rentrer Zoussou. C'est pas mal. Et moi, vraiment, j'ai envie de partir sur ce système-là parce que c'est ce qui me paraît le mieux. Un 4-4-2 losange. Ouais, c'est pas un 4-4-2 losange, Pavel. Pour moi, il faut jouer en. Mais après, enfin oui, c'est pareil. Comment tu peux le moduler aussi, ça peut. Mais pour moi, c'est K2-3-1 que tu peux basculer en 5-4-1 et voilà. Mais pas rester à 3 axiaux tout le temps. Ça ne sert à rien. Parce que tu as 3 axiaux très bien, mais au milieu de terrain, t'es largué. T'es largué. Tu le vois, tu te fais bouffer. Owusu, il te perd la balle. T'as personne autour pour récupérer la boulette. Parce que on n'est pas organisé du tout. Et ça, je m'excuse auprès de Pélissier. Je dis pas Pélissier d'émission. Mais non. Et il y a un problème tactique dans cette équipe. Je quand je suis le foot depuis assez longtemps. Pour moi, le problème physique, ok, mais tactique aussi. Comment t'expliques qu'au milieu de terrain, il y a des gars? Si c'est le désert, il n'y a personne. C'est pas possible. Et là, c'est pareil. Rien ne t'empêche de. Owusu, tu le mets là. À Traoré, tu le mets. Et voilà. Mais j'ai l'impression de me répéter parce que l'année dernière, j'ai dû faire exactement la même animation. Et oui,
Eh ben, tiens, j'allais venir à ce que dit Pavel, et je pense qu'on va se répéter énormément de fois de cette saison. Il nous manque un box-to-box, un numéro 8 du profil de Massengo. Parce que là, dans ce rôle-là, il était parfait, hein. Tu mettais Massengo, et là, tu pouvais tenter le 4-4 de losange avec Massengo à la place de Traoré. Traoré, tu me le mettais en 10, Ber en point de fixation, et Onayou ou Perrin en chien fou qui tourne autour et qui te crée des décalages, des situations. Et pareil, mais voilà, mais il nous manque ce profil-là. Et le mercato qu'on a fait en soi, je suis plutôt satisfait. Il n'y a aucun problème. Pour qu'il soit complet, pour moi, il nous manquait un numéro 8. C'est tout ce qui. Parce qu'on ne l'a pas. Rapelosson, de base, il est défensif. Il est polyvalent, certes, on le sait, mais ça reste insuffisant. C'est pas. Ça reste insuffisant dans le sens où dans ce profil de box-to-box. Mais autant Raveloson, il peut te faire des matchs où tu te dis, ah ouais, Raveloson, ok. Et il y a des matchs où c'est alerte enlèvement et tu le vois pas pendant 2 matchs. Je vois pas ce Raveloson pour enseigner le système que tu avais mis. Mais oui, voilà. Donc, allez, je vais quand même laisser placer. Ah, salut Darkov, comment ça va? Merci pour ton abonnement, Darkov. Quatrième mois, incroyable. Quatrième mois consécutif. C'est un 100 ça, je crois, Darkov. Merci beaucoup pour le soutien. Ça fait énormément plaisir. Merci. 4 mois consécutifs. Bravo. Et après, c'est con parce que t'arrives, le débrief est fini. Mais merci pour tout et voilà. Mais voilà. On va se quitter là-dessus, hein. De toute façon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, oui, t'inquiète, Darkov, je l'ai pas oublié. On en reparlera en privé. Peut-être. Je mets, parce que toi, je te connais. Des voix appétit, t'es un petit gourmand. Peut-être vendredi. Peut-être. Alors, bah écoute, alors la bif, je pense que tu fais référence au match. Tu regarderas le replay, Darkov. Peut-être vendredi soir, Darkov, je suis sûr de rien. Ça, et voilà pourquoi. Parce que je sais que Darkov, c'est une grosse gourmande et que du coup, ça y est, là, il a les yeux comme dans les Texabriques qui font brrr. Euh, euh, mais c'était un match, pour résumer, c'était un match catastrophique. Match catastrophique, on a été pourris, honteux. Euh, le système à 3. Stop! On arrête. Ça sert à rien. Au milieu de terrain, il y a des gars. C'est le désert de je sais pas quoi. Nul. Zéro. Repartons sur la base de Nice. Si même Nice était décimé par les blessures, mais au moins il y avait du contenu sur lequel tu pouvais t'appuyer. Parce que là, les 4 défaites que tu as fait, tu t'appuies sur quoi comme contenu? Rien. Voilà. Parce que Nantes et Le Havre, tu prends le rouge. Parce que Monaco, t'es à 5, tu perds à 2-0. Et à aucun moment, t'es chez toi domestique, tu te dis, et allez, j'ai rien à perdre, je vais tenter un truc. Contre Montpellier, petit Grégory, et on relève jamais là, on revient jamais à la surface. Et on va revenir, ce sera trop tard, et on sera là, ouais, on revient en Ligue 2. Si on part en Ligue 2 et que Metz monte en Ligue 1, peut-être que Hein fera le trajet inverse. Non, mais voilà, les gars. Merci à tous d'avoir été présents pour ce débrief. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, patac ou enfin, voilà, vous en avez l'habitude maintenant, ça fait toujours plaisir. J'en profite pour remontrer le t-shirt magnifique de Marcelo Bielsa. Voilà, mon idole. Et tiens, une petite anecdote pour la fin. Mais merci à toi, Pavel. Merci pour le compliment. Si ça t'a plu, franchement, je suis le premier heureux. Je crois, alors je sais plus c'était à quel moment. Eh bien, je crois que c'était quand on était en Ligue 1. Et oui, qu'on avait Furlan, l'histoire du doigt et tout. Il y avait un coach qui était disponible et c'est le monsieur qui est assis sur la glacière. Et là, dans mes rêves les plus fous, je me suis dit, et j'avais lancé un hashtag, bon, ça n'a pas marché parce que je suis pas connu, voilà. Et bien, ça, GA. Et là, j'en rêvais la nuit. J'étais, ah ouais, quoi? Non, quoi? Non, hein? Non, vous avez rien vu. Et Bielsa au cerf.
Bon, après, on a fait Pélissier, très bien. Mais d'ailleurs, tiens, je vous montre vite fait, mais... Ah merde, attendez, parce qu'il n'y a pas le truc du coup. Alors attendez, on va faire ça, voilà. Vous voyez pas une similitude entre le t-shirt et le logo le nouveau logo de la chaîne? J'ai pris la même image. J'ai pris exactement la même image. Bon, je me suis mis des cheveux parce que pour l'instant, j'en ai plus que Belsa. J'espère que ça va durer. Peut-être pas. Et elle, c'est pas la glacière, tout pareil. Pareil, c'est la même photo. J'ai juste moi à la place de la glacière. Et voilà, c'est parce que cet homme, je l'aime d'amour. Vraiment, je pense qu'un jour, je vais faire un stream hors sujet sur Marcelo Bielsa. Bon, bah là, forcément, parce qu'on va pas parler beaucoup de la GIA. Quoique. Il y a un petit raccourci qu'on peut faire. Il y a un joueur qui est passé par la GIA, qui a été lancé par Marcelo Bielsa. Pareil, pour moi, c'est un joueur que j'adore par-dessus tout, même si il n'a pas eu la carrière qu'il pouvait avoir. C'est Stéphane Sparagna. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui vont voir ça en replay et vont dire, eh ouais, il nous recasse les couilles avec Sparagna et Belsat. Mais je ferai un... Alors, on verra ça quand j'aurai le temps. Donc, pas maintenant. Mais ouais, je vais vraiment faire tout ce que ce mec a apporté au football. Il est- La glacière, et oui, il nous casse. Mais, mais même la philosophie, sa manière de penser. Et c'est pas pour rien que Didier Roustan, qu'on salue de là où il est, c'est pas pour rien qu'il admirait Bielsa. Parce que, voilà, ça rappelle un truc et tout. Bref, là, on s'égare et là-dessus, je pourrais partir faire un hors-sujet pendant 3 heures là-dessus sans aucun problème. Mais restons concentrés, les gars. Merci à tous de m'avoir suivi. Peut-être, et non, peut-être non, parce que je suis dans la grosse semaine, je vais pas avoir beaucoup de temps, donc je pense il y aura qu'un seul stream cette semaine, à moins que grosse surprise. Concentre-toi. J'ai la rêve Darkov, j'ai la rêve. Ça c'est sûr. Ouais, ouais, RL, ben sûrement vendredi soir, samedi soir, je ne pourrai pas. Je ne suis pas là. Ou alors je pourrais, mais très tard. Ça fait comme la semaine dernière, je vais rentrer, je vais t'éclater, je vais dormir comme un connard dans le canapé. Mais bon, là, on s'égare, là. On est plus du tout sur la GIA, même pas sur Bielsa. Mais j'en profite quand même. Hein, hein, là, c'est incroyable. Sainte! Voilà. René aussi, il y a trop de gens bien qui sont partis, c'est fou. Putain, Darkov, il va me mettre la déprime. Tonton René, Monsieur Roustan, Monsieur Didier Roustan. Bon, allez, les gars. Oui, oui, oui. Allez, on s'arrête, je vais vous laisser là. Merci à tous de m'avoir suivi. Vous pouvez me suivre évidemment sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur tous les liens qui vont s'afficher sur la description de cette vidéo. Même si je suis beaucoup plus présent sur Twitter, X, pardon, X, il faut dire X, et Discord. Et puis voilà. Bonne soirée à tous malgré cette défaite. À très bientôt. Allez la GIA. Ciao.